L'objet à la base qui m'intéressait dans Tropique, c'était d'essayer de proposer un environnement qui soit constitué donc, peu d'immatériel, brume, lumière et son, et qui semble quasi matériel, quasi solide. Donc le principe de l'installation, c'est que les rayons lumineux, ils occupent l'espace réel de l'installation. Quand il n'y a personne dedans, ils s'équilibrent. Et en fait, quand on rentre dans l'espace de la pièce, c'est comme un fluide, on va venir repousser l'espace. Donc l'intelligence du modèle, le modèle est attiré par le visage de chacune des personnes qui est dans l'espace. Et c'est là où il va se constituer des arrangements assez particuliers. Et en l'occurrence, ils correspondent à des sortes d'arrangements cristallins. Donc qui existent aussi donc qui sont des éléments de composition qui existent en physique. J'ai travaillé avec Laurent Périnet, qui est un chercheur en neurosciences, avec Julien Marodosa, qui est ingénieur et qui a fait toute la partie captation, et Wilfried Wendling, qui est compositeur. Et donc tout le travail qu'on a développé, notamment avec Laurent, se situe justement sur ce rapport-là à la perception. Et c'était de pouvoir travailler sur cette question de modèle dynamique. Comment un espace dynamique peut évoluer, comment on peut en fait travailler au niveau perspectif sur ce rapport à la mobilité dans l'espace. Au début, on pensait travailler sur des rapports d'échelle entre l'échelle de la perception, la dimension de l'espace et la dimension au niveau neuronal du cerveau et faire comme ça des ponts, des passages. C'était une première idée, mais en tout cas, au final, ce qu'on a retenu, c'est d'être sur une dimension finalement qui est proche de notre espace, qui est un peu plus grand, mais sur des dimensions, justement sur des forces physiques, en l'occurrence sur des principes d'attraction et de répulsion, et qui correspondent en fait à comment fonctionne le système solaire. C'est-à-dire que notre système solaire, on est sûrement sur des rapports d'énergie, d'équilibre, attraction-répulsion, qui vont produire une mobilité, un mouvement. Après, un autre aspect justement de l'esthétique, pour moi, qui est très importante et très forte dans Tropique, c'est la question de l'ultra-netteté. Par moment, quand les faisceaux sont parfaitement alignés à notre regard, on va avoir des faisceaux qui sont vraiment ultra nets. Mais quand je parle d'ultra netteté, c'est qu'on a un sentiment de plus par rapport à la netteté habituelle dans l'environnement. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est un point important sur la dimension esthétique, puisque sur le plan perceptif, c'est ce qui va créer un quasi-infini. Donc voilà. Donc toutes ces questions-là, justement, vraiment purement sur la question purement esthétique, c'est qu'à chaque fois, elles sont au service de l'expérience de l'espace.